Elle est rapidement une suite à cette vidéo que j'ai mise en ligne hier soir tard. Rebonjour. Oui, je vous ai posé la question sur les chroniques d'Aurore Chache, parce que c'est quand même un mec qui fait de l'eschatologie et qui instille la peur dans la tête des gens à longueur de temps en dramatisant, extrapolant, exagérant ses vidéos. Et vraiment, il fait ça avec beaucoup de, vous savez... il ponctue tout ça avec des articles, etc. Et pour lui, ce sont des preuves. Et après, il en fait un petit peu, comment dire, une interprétation très personnelle de comment tout ça va se terminer. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Je regarde ces vidéos. Moi, je pense qu'il y a pas mal de vrai dans tout ce qu'il dit. Mais après, il extrapole quand même énormément. Il dramatise beaucoup. Et il a vraiment envie que... la fin du monde arrive, ça c'est une certitude. Et seulement voilà, le problème avec ce genre de vidéos, et c'est qu'il y en a beaucoup sur Internet, et rien que les siennes déjà, et puis tous les autres qui prêchent la fin des temps, la fin du monde, la fin du système, la fin d'une civilisation, qu'ils soient croyants ou non croyants. Il faut quand même, je dirais, faire attention avec ce genre de vidéos. Moi, je serais presque pour interdire ce genre de vidéos. Vous allez me dire que c'est pas très démocratique tout ça, mais vous savez, instiller la peur dans la tête des gens comme ça peut avoir un impact considérable sur la vie des gens. Et ça, je l'ai remarqué dans ma propre famille, quand les témoins de Jéhovah, en 1975, ont commencé à prêcher la fin du monde. Et je l'ai déjà dit ça sur une vidéo, mais je vais le redire, il y a ces histoires de fin du monde, ça n'arrête pas, hein, c'est récurrent dans l'histoire. Ça commence dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, et puis ça continue à toutes les époques. Vous avez les prêcheurs d'Apocalypse, la fin du monde, la fin des temps, la fin du système, la fin. De toute façon, ce sera tout, il y a toujours une fin. Hein. Quand il y a un début de quelque chose, vous pouvez vous assurer qu'il y a une fin d'un système politique, une fin d'une civilisation. Ça existe depuis Mathusalem, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais on ne peut pas vivre en pensant perpétuellement à la fin d'un système, à la fin d'une civilisation, à la fin du monde, fin des temps, fin de ceci, on ne peut pas vivre comme ça, parce que sinon vous allez devenir fou et vous ne vivez plus. En fait, vous passez à côté de la vie. C'est ça le drame, parce que tous les gens qui croient à ça et qui croient que c'est imminent, que c'est pour bientôt, parce que c'est ce qu'il dit le mec, c'est ce qu'ils disent tous sur Internet, et qu'il faut s'y préparer et qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est la fatalité, et que c'est la volonté de Dieu ou la volonté bref. Et donc il faut vraiment faire très attention avec ce genre de vidéos. Parce que il y a des personnes qui croient à la lettre tout ce que ça dit, et ils croient que c'est, regardez 2012 ce qui s'est passé. En 2012, ça fait déjà un bon bout de temps. Hein. Pareil, c'était les gens qui étaient paniqués. 2012, Herculobus, la planète machin qui allait passer. Lui, il en parle aussi là de nouveau. Puis si un coup c'est 2012, ça va être 2024. Et s'il se passe rien maintenant, bientôt en 2024, ça sera 2050. Et ça dure comme ça depuis. Il faut comprendre ça, vous les jeunes, vous qui n'avez... Et oui, c'est normal, les jeunes, ils y croient, ils savent pas ce qui s'est passé avant, peut-être parce qu'ils sont pas intéressés à la question, mais avant, c'était pareil. À toutes les époques, c'était pareil. À chaque fois, quand il y a des problèmes sur le plan politique et social, que les politiques savent plus où donner de la tête, quand on est arrivé à l'apogée d'un système politique, par exemple, ou d'un empire, il y a un empire qui va s'écrouler, et puis il va y avoir des guerres civiles, et puis des guerres de religion, et des guerres de ceci, et puis des troubles sociaux, et puis un changement climatique, et puis des tremblements de terre, des ouragans et des cataclysmes naturels. Mais ça existe depuis toujours. Mais il n'y aura jamais de fin d'un monde. Il y a peut-être la fin d'un monde, d'un système politique, d'une civilisation, mais ce ne sera jamais la fin du monde. Et la fin des temps dont ils parlent, les chrétiens, ça correspond à une époque de troubles, et que voilà, ça a toujours été comme ça. Mais je trouve que c'est malsain, moi, d'accentuer comme ça là-dessus, parce que ça rend les gens pessimistes, ça les rend négatifs, fatalistes. Ils ne s'intéressent plus. Vous pensez bien qu'après avoir vu la vidéo de Research, la dernière, sur chemtrail et Trump, etc., il y a plein de gens qui vont se démotiver, qui vont être totalement démotivés de s'intéresser à la vie sociale, de s'intéresser à la vie politique. Et on comprend pourquoi il y a tellement de désistements, les gens ne votent plus. D'abstentionnistes, j'allais dire.
Et les gens, pourquoi est-ce qu'ils vont voter? C'est la fin du monde, c'est la fin des temps, ça sert plus à rien d'aller voter. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils laissent la part belle à ceux qui veulent la gouvernance mondiale. Mais il faut réfléchir quand même un peu, non? Et moi, je me demande si c'est pas le but de tous ces gens qui prêchent la fin du monde, hein, de laisser comme ça la part belle à ceux qui veulent la gouvernance mondiale et peut-être même la dictature, quoi. De toute façon, moi, je vous dis, cette dictature mondiale, le nouvel ordre mondial, comme ils disent, moi, je n'y crois pas du tout. Je crois à la limite à une alliance euro-atlantique et que les Américains ont une grande emprise sur l'Europe, etc. Mais aujourd'hui, ça commence à changer avec la Chine, avec la Russie, avec tous ces pays qui sont pas du tout d'accord avec la politique des Américains et des Européens. Donc les temps changent. Moi, je pense que les choses peuvent changer et dans une autre direction. Et ce sera pas à la fin du monde, comme ils disent, ou alors inévitablement, comme dit Rorschach, l'instauration du nouvel ordre mondial, donc la théorie des conspirationnistes extrémistes. Parce que je vous dis, chez les conspirationnistes, il y a des gens qui disent des choses intéressantes, puis après il y a les autres qui sont dans l'exaltation de leur imagination. Attention, hein, ils ont une sacrée imagination, ils devraient écrire des romans, les mecs. Hein. Ah ouais, là, ils ont un potentiel. Hein. Mais... et après, ceux qui mélangent, mêlent tout, les reptiliens, etc. Mais non, d'un chien, s'il se passe des trucs bizarres aux États-Unis, mais qu'on se dégage des États-Unis, hein, parce que la France, elle est belle, et puis la France, elle est belle, elle a un potentiel incroyable, et puis on peut se débrouiller tout seul. Hein, ça n'empêche qu'on peut quand même continuer à faire des interactions, enfin, je veux dire, du commerce international avec les pays européens. Ça s'arrêtera jamais. On a toujours fait du commerce international de tout temps, même quand on n'était pas dans le capitalisme mondialisé, dans la mondialisation, avant l'Europe, je parle. Et donc, je ne comprends pas pourquoi certains paniquent à l'idée de sortir des griffes de cette pieuvre, vous savez, américaine, parce que derrière, c'est eux, hein, il faut pas se leurrer. Donc, si on veut sortir de là, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il ne faut surtout pas se démotiver pour aller voter. La prochaine fois, il faut voter, je le dis, pour ceux qui veulent sortir des griffes des mondialistes et qui veulent cette dictature économique mondiale. Mais de toute façon, pour moi, c'est une utopie. Enfin, ça n'engage que moi. Moi, je crois pas qu'ils y arriveront. Je crois pas qu'ils y arriveront. Et si les gens ne se démotivaient pas avec les vidéos du fin du monde, parce que ça aussi, ce genre de vidéos, c'est vraiment, vraiment démotivant. Les gens n'ont plus envie d'aller voter, n'ont plus envie de s'intéresser à rien. Ils deviennent fatalistes, déprimés, suicidaires. Et puis, vous voyez, tout ce qui se passe en ce moment, ben, vous savez, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont influencés par tout ce qui se dit sur Internet. Hein, voilà. Allez, maintenant, ce n'est que ce que je pense. Et puis, je trouve que c'est... puis, je vous assure, déjà, je vous dis, en 1975, avec les témoins de Jéhovah qui étaient là aussi, Armageddon, la fin du système, etc. Moi, j'ai vu des gens, parce que j'ai connu cette secte des témoins de Jéhovah quand j'avais 17-18 ans, hein, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas restée longtemps dedans, hein, quelques mois seulement, mais ça m'a suffi pour comprendre comment ça fonctionne. Et là... c'est des gens qui vous disent, voilà, c'est sûr et certain, ils vous portent aux portes la fin du monde, et ça fait maintenant, 1975, vous faites le calcul. Et il y a des gens qui ont tout laissé à l'époque derrière, ils ont abandonné, ils ont laissé tomber le travail, les études, on leur a dit, ne faites plus d'enfants, ça sert à rien, ils n'ont pas fait d'enfants, et tous ces témoins de Jéhovah là, aujourd'hui, ils ont une dent contre la société Watchtower qui a raconté ces histoires, et qui encore continue à dire que la fin du système... De toute façon, la fin du système un jour, la fin du système politique, ça arrive tout le temps. Je veux dire, il y a toujours des fins de système. Mais mettre des croyances religieuses là au milieu, et puis oh là là, c'est vous les extraterrestres, etc., etc., moi, je trouve que c'est extrêmement négatif, hein. Et quand je pense à tous ces gens qui ont tout laissé et qui ont passé leur vie à prêcher aux portes la fin du monde et qui sont passés à côté de leur vie, qui n'ont pas fait d'enfants, pas d'études, et pour la plupart des jeunes témoins de Jéhovah se retrouvent dans des sociétés d'entreprises de nettoyage, parce que voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, les jeunes, et puis les plus dégourdis, ils montent leur entreprise, et puis les autres, c'est des esclaves. C'est terrible, terrible. Et vous avez comme ça des tas de sectes apocalyptiques qui pullulent
sur Internet. Mais non d'un chien, méfiez-vous des sectes apocalyptiques, méfiez-vous des gourous sur Internet qui vous racontent n'importe quoi pour vous faire peur et pour vous soumettre vous, pour vous avoir vous dans leur balancier. Et il y en a un paquet sur Internet, hein, je vous le dis. Hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. Vous savez, sur Internet, c'est vraiment... il y a le pire et le meilleur. Et il y a l'information et la désinformation, la vérité et le mensonge. Et il y a de tout. Et il y a vraiment ceux qui profitent. Là, actuellement, oui, les prophètes de malheur, et ne vous inquiétez pas, ils s'en mettent plein les poches aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, enfin... Mais bon, bref... alors moi je trouve que c'est extrêmement négatif pour le moral des gens parce que ça démoralise. Après voilà, vous avez des gens dépressifs, suicidaires, etc., qui n'ont plus goût à rien, qui veulent plus s'intéresser à la vie sociale et politique et qui pensent que tout est pourri, tous les politiques sont pourris, tout est pourri, voilà, c'est le tout pourri. Tout ça à cause de ce genre de vidéos. Alors ils deviennent évidemment fatalistes et démissionnaires. Et ça, je crois qu'il faut vraiment éviter ça. Maintenant, je ne sais pas, vous savez, avec tout ce qu'il y a sur Internet, c'est vrai que ça va être difficile. Merci pour l'écoute. À bientôt.